à tous et bienvenue dans ce premier podcast. Ça fait très drôle de parler à un micro, je suis pas habituée, mais ça me fait aussi super plaisir de vous retrouver avec ce format. Je m'appelle Julie, on m'appelle aussi Kinoko, certains ou certaines d'entre vous me connaissent, d'autres non. Donc dans ce premier podcast, je vais commencer par me présenter, puis après je vous raconterai comment je suis venue en fait à penser au podcast et qu'est-ce que je compte faire avec ce podcast. Donc je m'appelle Julie, j'ai 26 ans, je suis aujourd'hui freelance social media manager principalement, c'est un nom super pompeux pour exprimer un peu ce que je fais, je travaille sur le web, j'aurai l'occasion de vous exprimer un peu plus et vous expliciter ça plus en détail dans un prochain podcast. Je ne vous en veux pas de ne pas comprendre ce que c'est, il n'y a aucun problème, même ma mère ne saurait expliquer ce que je fais actuellement. J'ai aussi depuis 6 ans un blog kinoko-blog.com sur lequel je partage principalement sur les cosmétiques asiatiques, mais depuis plusieurs mois, voire au moins une bonne année, sur tout ce qui concerne le corps, mon ressenti, ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et j'ai également une chaîne YouTube que j'ai depuis presque 5 ans maintenant, qui me permettait aussi de vous parler de tous ces sujets-là dans un format vidéo. Et là, aujourd'hui, j'arrive au podcast. C'est rigolo parce que j'ai d'abord commencé par le blog, puis la vidéo, puis le podcast. Mais en fait, c'est une suite naturelle des choses pour moi parce que je suis très bavarde. Vous avez peut-être eu l'occasion de tomber sur quelques-uns de mes lives YouTube. J'adore parler, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ça peut saouler les gens, puis après, ça peut aussi permettre d'exprimer les choses et de trouver des gens qui acceptent de m'écouter et d'échanger avec moi. Mais c'est un trait de mon caractère et le podcast se prête parfaitement à ce trait de caractère. Et en fait, dans ces lives YouTube, j'avais tendance à parler de tout et de rien. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un podcast ? Le podcast, en fait, c'est assez récent en France. Ça commence à se populariser un peu plus. Je parle de podcasteurs comme vous et moi, hein, des gens qui sont derrière leur micro chez eux, assis à côté de leur chat en pyjama, pas des podcasts d'émissions de radio. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus populaire. Et là, ça commence à prendre en France et j'adore le podcast. C'est quelque chose que je peux écouter n'importe où, dans le train quand je vais voir un client, avant d'aller me coucher, pour commencer la journée, pour apprendre quelque chose, pour me faire du bien aussi tout simplement. Et ça m'apaise d'une certaine manière, ça me nourrit aussi et ça m'apporte beaucoup aujourd'hui dans ma vie et c'est un média qui est facile à consommer. Je parle de facile à consommer parce qu'on est tous dans l'optimisation du temps, dans un besoin de changement. Et le podcast, c'est quand même un média qui est facile à utiliser, à écouter. Et il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les sujets. Moi, j'ai pas vocation à me placer comme experte, mais en tout cas, ce podcast, j'ai envie que ce soit une discussion. Alors peut-être qu'il y aura des discussions avec d'autres personnes. Là, aujourd'hui, vous n'aurez que moi à écouter. Mais en tout cas, ce podcast, j'ai envie que ce soit quelque chose qui vous fasse du bien, d'où le titre de ce podcast. Parce que pour moi, il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais que ce soit sur tous les sujets. J'ai envie de vous parler de mon travail, de pourquoi je suis freelance, ma petite expérience professionnelle, mes choix de vie, pourquoi j'ai décidé de travailler dans ce domaine-là, comment je le vis, etc. Aussi sur des sujets peut-être un petit peu plus intimes, sur le corps, sur le fait que je sois grosse, le fait que le corps a des fonctions qui sont parfois peu discutées. Je parle des règles, je parle de plein de choses différentes, de faits de société aussi. J'ai tellement envie de partager sur tous ces sujets et je trouve que le podcast s'y prête assez. J'ai envie que vous preniez en fait ce podcast comme une discussion ou comme un petit dialogue. Voilà, j'ai pas vocation à vous apporter ma science comme j'ai envie de le penser. Je suis pas, j'ai pas la réponse à tout, mais par contre, par expérience, depuis ces quelques mois, ces quelques dernières années,
Je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si c'est parce que je m'accepte plus, je ne sais pas si c'est parce que je suis plus ouverte et que je remets beaucoup en question ce que je vis, ce que je pense ou ce que je ressens. Pas en mal, mais justement pour faire en sorte d'avoir une vie qui me satisfait. Mais j'ai cette sensation que je me nourris des expériences ou de ce que peuvent m'apporter les autres. Je parle pas des gens toxiques, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais des personnes que j'aime, des personnes que je rencontre, des personnes avec qui j'ai des discussions super intéressantes. Et je vais prendre un exemple très concret d'une femme qui s'appelle Sonia, qui m'écoutera peut-être, qui est devenue une amie avec le temps et qui un jour m'a parlé de l'association Gros, et j'étais pas forcément prête à écouter alors pas forcément prête à écouter, pas à entendre, mais à écouter son discours. J'ai entendu ces informations, j'ai entendu qu'elle voulait m'aider parce que j'étais dans un mal-être profond par rapport à mon corps, j'avais du mal à accepter ce que j'étais à ce moment-là, et il a fallu plusieurs mois avant que mon cerveau me ressorte cette information et que je sois prête à accepter d'aller plus loin. Et ce genre de situation, ça arrive sur plein de sujets. Quel que soit le sujet dans ma vie, ça m'apporte beaucoup de me nourrir de l'expérience et des informations des autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire ce podcast, par ce format et par sa diversité, vous parler de tout et de rien. Je me considère pas comme un coach ou une experte du développement personnel, hein. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Moi, j'ai envie en fait de vous parler de tout plein de sujets parce que j'adore parler. Je pense que je l'ai assez dit. Je peux pas m'empêcher de partager ce que j'aime. Et si vous pouvez en tirer quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte quelque chose dans votre vie, que vous en fassiez quelque chose, ce sera vraiment que du bonus. Et en fait, je suis quelqu'un qui aussi se nourrit beaucoup des retours des gens, et c'est ça aussi qui m'a poussée à faire ce podcast. Par exemple, je reçois encore des mails ou des petits messages qui me disent merci, en fait. Merci d'en avoir parlé. Ça m'a permis de me lancer dans telle activité, ça m'a permis de me sentir mieux, de me sentir compris ou comprise, et en fait je m'aperçois que plus on partage les choses qui nous font peur, qui nous font du bien, qui nous font mal, qui nous rendent heureux, ça remet en perspective un peu ce qu'on vit dans notre vie, on se sent moins seul, et c'est comme ça que j'ai envie de faire ce podcast. J'ai envie que vous vous sentiez compris, et j'ai envie que vous vous sentiez moins seul dans les situations que vous pouvez vivre au quotidien. Donc c'est comme ça que je vais le faire, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, ce podcast sera régulier, je compte le faire au moins une fois par semaine. Il y aura peut-être plus, mais en tout cas, j'ai pas envie de m'imposer pour l'instant un rythme effréné de podcast. Donc je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode, et je vous dis à très bientôt.